la foi est ce qui va nous nourrir malgré tout. C'est-à-dire, la foi, c'est ce qui est plus haut que tout ce que nous traversons. Que nos saisons. La foi, c'est ce qui nous fait regarder la fin. Plus loin, ouais. La foi, c'est ce qui nous fait fixer le but. Et entre là où je suis et le but, il y a des épreuves. Je ne répète pas ce qu'on a dit, liées à mes propres fautes, liées aux fautes des autres. Mais mes regards sont fixés sur le but. La foi non seulement nous donne l'aperçu de l'avenir, mais également la certitude, l'assurance de notre triomphe. Alors face aux épreuves, face à la souffrance, la foi nous donne de maintenir le cap afin d'avoir un mental fort quant à l'espérance que nous avons d'un avenir meilleur. Dans cette vidéo, recevons plus de lumière afin de savoir comment marcher par la foi face à la souffrance. Comment on gère la souffrance et aussi comment on la gère par rapport à la foi. Parce que en tant que croyant, on a la grâce de pouvoir compter sur Dieu. Donc on va voir ça à la fin. Déjà, dans un premier temps, vous connaissez le principe de l'émission sans invité. J'ai donné une question à chacun d'entre eux et ils sont en charge d'apporter leurs réflexions. Et Quelle charge. Quelle charge. Tu vas commencer justement, Caro. Pourquoi? C'est une petite. Tellement contente. C'est une petite question toute simple. Pour quelles raisons souffrons-nous? C'est quoi souffrir déjà? Ben voilà, c'est ça. J'attends la réponse. Déjà, Si c'est tu quoi peux nous- souffrir? C'est quoi souffrir? Qu'est-ce que tu appelles la souffrance? Alors, bon, la définition du dictionnaire, elle dit souffrance, fait de souffrir, état prolongé de douleur physique ou morale. Donc, déjà, il y a une notion de durée là-dedans. Hein. Et en fait, un synonyme, on pourrait parler d'épreuve, en fait. Voilà. Ouais. Souffrance, c'est une notion d'attente. De quelque chose qui dure. Alors, pour quelle raison vous êtes d'accord avec cette définition, peut-être? Oui, oui. Ah, voilà, ok, ça vous va? Non, non, vas-y, On va pas te t'inquiète pas. contredire quand même. Pourquoi on souffre? On te contredira après. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai fait un petit exercice de pourquoi on souffre. Alors, donc, il y a la souffrance physique et la souffrance psychique, d'accord? Et je me suis dit, bon, ok, je vais faire la liste des souffrances physiques et la liste des souffrances psychiques. Ouais. Puis, une fois que j'avais fait la liste, je me suis dit, mais en fait, c'est les mêmes. On peut parler des mêmes choses, en fait, quand dans la souffrance physique et dans la souffrance psychique. Donc, par exemple, y a des souffrances qui sont causées par des choses extérieures, d'accord? Ouais. Comme une situation sur laquelle on n'a pas de contrôle, un enfant malade, la maladie d'un conjoint, ouais. Ou un conjoint alcoolique, la dépression d'un enfant, etc. Ouais. Ça, c'est des choses qui touchent les autres, mais qui m'impactent et qui me causent une souffrance. D'accord? Il y a toujours dans les causes extérieures, c'est un accident. Tu tombes d'une échelle, enfin, je sais pas, tu fais un accident grave en voiture, après, donc, tu as des conséquences avec une souffrance physique qui est forte. Ou alors un veuvage, par exemple. Tu perds ton conjoint, c'est une cause extérieure, mais finalement, mais ça t'impacte fortement, on souffre de ça, quoi. Ouais. Voilà, puis il y a le traumatisme physique, mais il y a aussi le traumatisme psychique. Il vient de dire ça dépend. Ça peut être une libération pour certains. C'est vrai. Dans certains cas, malheureusement. C'est vrai, mais c'était qui de nouveau qui criait victoire dans un cimetière, hein? Mais oui, mais le pauvre, mais il souffrait. Je ne peux pas plaisanter là-dessus. Mais son épouse s'appelait Victoire, donc. Ah oui. Voilà. Évidemment, c'était douloureux. Oui, mais il criait Victoire, il fallait savoir que l'épouse s'appelait Victoire. Ah oui, ça c'est sûr que pour ceux qui se promenaient dans le cimetière, c'était difficile. Mais moi, sincèrement, on fait une petite digression, mais j'avais accompagné un monsieur, donc j'avais fait les obsèques, et un monsieur qui avait 82 ou 83 ans. Et puis donc en sortant, je m'appliquais à le consoler et dire mais... Ah donc son épouse est décédée? Oui, on avait fait les obsèques de son épouse et je lui disais voilà, il faut réapprendre à vivre, réapprendre à faire ton deuil. Et puis bon, il me laisse parler, tout d'un coup il me dit Samuel, enfin libre. Non, mais c'était terrible. C'est terrible. C'était terrible. C'était toute une vie de souffrance alors. Ah mais parce qu'ils avaient passé au moins 60 ans ensemble, voire plus. Et je me dis, waouh! T'as pas envie de terminer comme ça? Mais là, tu te dis, mais ça serait bien de comprendre
Ce qui s'est passé, oui. Ce qui s'est passé pour éviter de souffrir inutilement. Je t'ai cité, Bref, on fait une petite digression. Je t'ai cité l'anecdote tout à l'heure, je ne sais pas si tu l'as entendu, mais en Chine, là, il y a un homme qui a volé un iPad. Et quand la police l'a retrouvé, il a dit non mais tenez, vous inquiétez pas, je vous rends l'iPad. La seule motivation, c'était que je voulais faire quelques jours en prison parce que j'en peux tellement plus de ma femme que... Ah bon? Eh ben tu sais quoi, exprès ils l'ont pas mis en prison. Ils l'ont rendu à sa femme. Ils l'ont laissé en prison. Et là c'était là dans ces jours-là, ils lui ont... Ça existe, hein. Mais alors, tu te poses des questions. Ah, quand tu préfères la prison que la maison, c'est... Ah. Mais ça peut- Ok, donc je continue. Non mais vas-y Petite Caro, digression, hein. mais oui, voilà, donc on parle des traumas, donc ça peut être un traumatisme physique, hein, un accident grave, Une amputation. voilà, une amputation, ou on se retrouve paraplégique, ou après un AVC, voilà. Et ou les traumas psychiques, et notamment ceux de l'enfance, qui, pour eux, en général, font qu'on souffre longtemps. Et que c'est des choses dont on a du mal à se remettre. Il faut parfois une vie entière pour se remettre des traumas de l'enfance. Et puis après, les causes, dont les souffrances que je cause moi-même, en fait, ou des causes internes, en quelque sorte, parce que j'ai fait des mauvais choix. Par exemple, je n'ai pas choisi. Je me suis trompée dans le choix de mon conjoint, je me suis peut-être précipitée, ou j'ai contracté un emprunt un peu rapidement pour acheter une grosse maison qui peut-être n'était pas à ma taille, ou j'ai choisi des études, voilà, de mauvaises études, ou je ne choisis pas de mauvaises études, mais je choisis des études difficiles. Par exemple, les études de médecine, par exemple. C'est des études qui sont difficiles. Et quand on est étudiant en médecine, je pense vraiment qu'il y a une notion de souffrance, parce que, mais c'est pour un but précis. Donc il y a dans la souffrance plein de raisons pour lesquelles on peut souffrir. Il n'y a pas les mêmes causes, il n'y a pas les mêmes effets. On peut souffrir aussi à cause d'un mauvais comportement. Par exemple, je peux souffrir d'un corps qui me fait mal parce que je le maltraite. Parce que j'ai fumé comme un pompier pendant 50 ans. Par exemple, ou parce que hélas, je suis diabétique et que je fais rien pour essayer de contrôler un tout petit peu mon diabète, ou parce que, oui, voilà, je consomme des drogues, des médicaments, plus, et puis, du coup, il y a des conséquences pour mon corps, mais aussi pour mon mental, et s'ensuit derrière énormément de souffrance. Alors, est-ce que chez toi, il y a quel type de souffrance? Déjà, tu as accouché. Il y a aussi, voilà, la souffrance physique. Donc, mais est-ce qu'il y a d'autres formes de souffrance que tu as déjà vécues, des temps, des saisons de souffrance? Bien sûr, voilà. Alors après, quand on pense à toutes ces souffrances-là, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi la souffrance? C'est vraiment, en fait, pour moi, je me suis dit, mais c'est l'écart qu'il y a entre la situation que je vis aujourd'hui et ce que j'aimerais vivre, quelque part. Par exemple, une souffrance que nous on a vécue, on parlait d'un conjoint stérile, ou voilà, la stérilité dans un couple. Pendant 13 ans, on a souffert de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Pendant ces 13 années-là, en fait, on souffre d'un manque, c'est une frustration, c'est pas une souffrance physique, c'est une souffrance psychique, c'est une souffrance même c'est carrément quelque chose de social là-dedans. C'est assez... voilà, c'est vraiment cet écart entre ce que j'aimerais vivre et ma situation actuelle, une grande frustration. Ou, par exemple, je prenais l'exemple du médecin avant. Il sait que pendant un temps, l'étudiant en médecine, il va en manger. Il va bachoter comme un fou. Mais il sait qu'il y a un truc au bout. L'accouchement, typiquement, c'est pareil. On sait, ou même une grossesse... Une grossesse ça peut être super difficile, en fait. Mais on sait que c'est une souffrance qui dure un temps et qu'au bout, il y a quelque chose. Voilà. Alors, et puis la souffrance, dans certains cas, elle produit quelque chose de positif. Dans certains cas, elle peut sembler être stérile. Mais dans la vie, c'est vrai que souvent, quand même, la souffrance... Après, quand on est chrétien, hein, quand on vit les choses qu'on essaie de regarder les choses de façon plus spirituelle, c'est quand même quelque chose qui généralement nous transforme, nous change. Il se passe quelque chose avec la souffrance. Ce n'est pas que négatif. Alors quand on parle de souffrance comme ça, a priori, ça peut sembler que négatif. Parce que l'humain n'aime pas la souffrance. Mais non, on n'aime pas ça.
Mais de toute façon, on va tout faire pour éviter la souffrance. Bien sûr. Je ne pense pas Comme à la tête, tu prends qu'aucun de nous, Doliprane. aucun de nous, on se lève le matin en se disant super, aujourd'hui je vais souffrir, ça va être trop bien, je vais apprendre plein de choses. Non, mais non, c'est pas nature, c'est pas ce qu'on désire. Ouais. Mais quand on y réfléchit vraiment, on se dit que la souffrance fait partie quand même de la vie humaine. Enfin, je veux dire, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, des circonstances de la vie, voilà, de tout ce que tu as pu dire par rapport à la souffrance, ben, tu vas rencontrer la souffrance dans ta vie. Et ça, c'est sûr. C'est certain. À un moment donné ou à un autre, tu vas rencontrer la souffrance. Mais je pense que dans l'histoire de l'humanité, on a toujours voulu aussi trouver des parades pour éviter des degrés de souffrance, que ce soit physique pour le travail, que ce soit la péridurale pour l'accouchement, ou l'anesthésie. Dieu merci pour les anesthésies, c'était quand même... Ou même ceux qui souffrent, enfin parce qu'il y a ceux qui, dès leur naissance, ont tout de suite ont vécu la souffrance. Il y a des enfants qui sont nés dans des familles dysfonctionnelles où ils ont souffert dès le début, alors que d'autres, ils vont découvrir la souffrance bien plus tard, quand ils seront peut-être ados ou même voilà. Je pense que des fois, tu sais même pas que tu souffres, parce que quand tu n'as connu que ça, tu sais même pas que c'est pas normal. Donc, Et c'est là où il y en a peut-être au travers de drogue ou d'autres choses, ils vont, face à la souffrance, ils vont essayer d'échapper à la souffrance ou à des situations douloureuses que tu as pu vivre dans ton enfance, par exemple. Je veux dire, on a toujours voulu échapper à la souffrance. Et ce qui est, je dirais, presque normal, en fin de compte. C'est quelque chose que nous tous, on le fait, et même en tant que chrétien. En tant que chrétien, quand on vit la souffrance, dire notre force, c'est de venir devant Dieu, en fin de compte. Notre force, c'est de se dire au Seigneur, mais Seigneur, moi je veux te remettre ces souffrances entre tes mains. Ben ça, on va y revenir après, tu vois, sur comment la foi peut être l'élément de réponse face à la souffrance. Qu'est-ce que tu penses, papa, toi, de pourquoi est-ce que nous souffrons? Alors, les pourquoi, ils sont divers et variés. On pourrait faire une liste, je pense, de toute la journée. Mais c'est à cause du péché aussi, quand même. Mais la souffrance est liée au péché. C'est une des conséquences directes à notre il n'y a pas de souffrance dans le jardin d'Éden. Non, il n'y en avait pas. Et au ciel, il n'y en aura plus. Maintenant, c'est sûr que la souffrance, comme vous l'avez dit, elle nous sort aussi de notre zone de confort. Et en même temps, suivant les types de souffrance, en même temps, elle nous fait progresser. En même temps, elle nous fait avancer. C'est toujours intéressant lorsque vous prenez, par exemple, le sportif. Un sportif, pour se développer physiquement, pour se développer dans, finalement, les records qu'il va établir, etc., il va souffrir. Le muscle ne se développe que par la souffrance. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est-à-dire que tu vas opposer une contrainte au muscle qui, lui, va se développer. Et c'est parce que tu as développé ton muscle que tu vas améliorer aussi bien tes scores, etc. etc. Donc on voit que c'est lié. Mais de la même manière, en faisant une analogie, de la même manière que le sportif va se développer physiquement, mais que ce développement passe par la souffrance développe aussi notre personnalité. Alors elle peut la développer, ou elle peut ça transforme, en tout cas, l'amener en bien ou en mal. C'est ça. À se développer en bien ou en mal. On fait pas tous la même chose de notre souffrance. Mais on n'est pas tous égaux face à la souffrance. Et puis il y a des souffrances, comme l'exemple que tu donnes, c'est une souffrance que tu choisis. Enfin, dans le sens où tu te dis, ok, je veux être plus performant, donc ok, je sais que ça va être dur. Tu sais que ça va être dur. Je trouve que le plus dur, c'est de vivre la souffrance quand tu l'as pas choisie. Que ce soit la maladie ou tout ce que tu as pu dire, tu vas devoir subir une souffrance alors que tu l'as pas choisi, tu vois, tu l'as subi tout simplement. Et ça, c'est plus difficile. Et alors, tu l'as mentionné, mais je pense que le plus difficile dans la souffrance, pour moi, c'est la question de la durée. Ou le fait de ne pas avoir de point final. De point de sortie. Je sais que j'y suis entré, mais je ne sais pas quand je vais y sortir et si je vais y sortir. Mais c'est la différence entre éprouver une douleur et entrer dans la souffrance. C'est ça. Et tu te tapes sur le doigt, tu éprouves une douleur. Et sur le moment, tu dis Alléluia.
Mais tu sais Il que y a ça... qui sort chez moi. Tu sais que Il ça dit va... comme ça, lui. Tu sais que ça va Elle est passer. spirituelle quand même. Tandis que, Pasteur. quand ça se prolonge, c'est... Ah oui. c'est- quand ça se prolonge, la souffrance même physique peut devenir psychique. Bien sûr. C'est-à-dire qu'une douleur ne va pas engendrer forcément une souffrance psychique, mais une douleur qui se prolonge physiquement. Ben, souvent, ça peut entraîner la dépression, etc. Ouais, quand ça dure trop longtemps. Et là, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui seraient même mieux placés que nous pour en Certainement. parler si on devait les interroger. Ouais, quand on souffre d'une maladie chronique. Ouais. Mais je pense quand même que la souffrance, comme c'est dans l'aspect lié au péché, comme de base l'origine c'est le péché, il y a quand même une pensée dans certains courants chrétiens, si tu es chrétien, normalement, tu souffres plus. Puisque tu as été réconcilié, puisque le péché a été effacé, toutes tes fautes sont effacées, alors pour quelle raison en tant que chrétien, des fois on souffre. Ouais, mais je me dis, dans cette pensée-là, quand tu lis la Bible, enfin quand tu lis tous les hommes de Dieu, je dirais, ils ont presque tous souffert en fin de compte. Ils avaient la foi, ils avaient cette espérance en Jésus, ils ont même vécu avec Jésus, vu Jésus, marché avec Jésus, touché Jésus. Et pourtant, après, quand tu vois des fois leur vie, tu dis waouh, mais qu'est-ce qu'ils ont souffert en fin de compte. Et tu vois, on dira par exemple, l'origine de la maladie, c'est le péché, c'est la chute. Ouais. Mais donc, si tu es chrétien, tu n'es plus censé tomber malade. C'est une doctrine. Hein. T'as péché, toi, là, en ce moment là, malade, ouais, j'avoue que je le porte. Je me dis, je t'as besoin de te repentir. Mais tu vois, typiquement, ça, c'est vraiment la position de certains. Au début d'émission, il n'a pas été gentil avec moi. C'est vrai quand on n'abonde pas dans son sens, il perçoit ça comme de l'agressivité. Il a dit des choses. Là-bas, il y a un petit confessionnal là-bas, si tu le regardes. J'ai redit la vérité. Pour revenir au sens, parce que là où c'est le plus difficile, c'est quand la souffrance ne semble ne pas avoir de sens. Ah oui, clairement. C'est Job. Exactement. C'est entre autres Job. Joseph aussi. Joseph, Qu'est-ce qu'il pouvait imaginer Quand ça semble ne pas avoir de sens, alors que lorsque vous lisez l'Écriture, vous vous rendez compte que la souffrance a un objectif pédagogique. Clairement, oui. Il a pris, et il parlait de Jésus, il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. En fait, vous n'apprenez jamais plus à obéir que lorsque vous êtes confronté à la souffrance à cause de votre obéissance. Et Christ, qui bien sûr est Dieu incarné, dans le ciel, il ne connaissait pas cette dimension. Il va apprendre l'obéissance au travers de la souffrance. Obéir quand on souffre, c'est une toute autre dimension. C'est être dans le jardin de Gethsémane et puis poser la question, mais faut-il boire finalement cette coupe jusqu'à la lie? Faut-il aller... c'est là que tu développes ta capacité de te soumettre en obéissant. Donc si je suis chrétien et que je tombe malade, c'est pour apprendre à obéir? Non, pas forcément. Je grossis les traits, mais... Oui, mais là, on parle de Jésus, c'est vrai, mais c'est vrai que... Pas forcément, mais on ne peut pas enlever l'aspect pédagogique de la souffrance dans la vie chrétienne, parce qu'elle contribue à nous développer également. Elle fait partie de ce qui va nous faire grandir. Mais on ne peut pas tout réduire, et réduire chaque fois chaque maladie, et la souffrance qui en résulte à de la désobéissance ou un manque de foi ou du péché, même si des fois ça peut être le cas. Dans certains cas. Plusieurs parmi vous sont tombés malades ou sont morts pour ne pas avoir discerné le corps du Christ pendant la Sainte Seine. Dans certains cas, ça peut correspondre, mais c'est toujours le même problème que nous avons. Nous, on aime avoir finalement un tableau avec des petites cases et puis mettre des petites croix. Pas l'idée de cas par cas. Mais non, mais chaque situation est différente. Chaque situation. Moi, j'étais hier avec. Enfin, c'est pas hier au moment où est l'émission, mais j'étais avec une personne il embrouille encore plus. Mais qui était dans une grande souffrance, et cette souffrance était liée finalement à un péché que lui a commis.
il se retrouve maintenant, il avait une maison, il avait tout. Il se retrouve maintenant dans une chambre, dans un lieu totalement anonyme, tout seul, sans femme, sans enfant, tout simplement parce qu'il avait entre-temps quitté pour aller avec une autre femme qui ensuite l'a laissé tomber. Mais sa détresse, sa souffrance, même celle-là, aujourd'hui, l'amène vers le Seigneur. Exactement, Dieu l'utilise en fait. C'est ça. Elle l'amène vers le Seigneur. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire ça pour venir parce à que comprenez bien. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient s'éviter beaucoup de souffrances. Bien sûr. Si simplement ils obéissaient à ce que Dieu veut. Mais encore une fois, le péché. De nouveau. Le péché. La source première de la souffrance. Source. L'origine de la souffrance, ça reste la chute, ça reste le péché. Et aujourd'hui, le péché dans l'humanité amène son lot de souffrance. Quand on nous dit, mais si Dieu existe, pourquoi les guerres? Pourquoi? Mais parce que le péché est à la base. Alors, c'est le péché et une condamnation. C'est le péché et une condamnation. La souffrance à la sueur de ton front, liée au travail, c'est le résultat d'une condamnation. Les douleurs de l'enfantement, etc. Douleurs de l'enfantement, etc. Alors justement, Jay, toi, tu avais pour charge de réfléchir à la question, mais tu as cité le texte quand Jésus dira « Mais si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Comment on peut savoir si le chemin de la souffrance, dans mon cas, dans ma situation, eh bien, c'est le chemin que Dieu veut que j'emprunte, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, naturellement, l'humain aimerait éviter la souffrance. Maintenant, il y a des chemins par lesquels il faut passer. Je donne un exemple pour que tu comprennes bien, mais la plupart voudraient plutôt un miracle que de devoir aller chez le médecin pour se soigner et de faire de la chimiothérapie ou des choses comme ça, ce que je comprends. Mais des fois, il y a des moments où Dieu veut passer par ça. Comment on peut savoir ? Alors après, face à la question que tu me posais, je me suis dit, mais est-ce que Dieu veut la souffrance? Tu vois, est-ce que Dieu, ça a été sa volonté? Et on revient au jardin d'Éden, au départ, il n'y avait pas de souffrance, en fin de compte. C'est pas ce qu'il voulait. Alors bien sûr, Dieu sait toutes choses, connaît toutes choses, mais c'est pas ce qu'il voulait. Et après, je me suis dit, mais moi, en tant que père, parce que Dieu est notre père, en tant que père, on a tous des enfants autour de cette table. On ne veut pas de la souffrance pour nos enfants. Je veux dire, on ne se dit pas, je vais lui montrer ce que c'est et je vais le faire souffrir pour qu'il comprenne la vie. Je pense qu'en tant que père, on veut le meilleur pour nos enfants. Mais il y a des moments, face à ce que les enfants vont faire, ils vont là aussi apprendre au travers de la fermeté peut-être que je vais avoir avec mes enfants, de leur dire, écoute, là je ne suis pas d'accord avec toi, donc tu n'as pas rangé ta chambre. Alors j'en ai un exemple, tu n'as pas rangé ta chambre, un exemple gentil. Donc tu devais aller à l'anniversaire de ton copain Paul ce soir, tu n'iras pas ni au cinéma, tu n'iras pas là-bas, tu n'iras pas là, on va être ferme, on va... Dans la cave. Non, pas dans la cave, quand même pas. On n'ira pas jusqu'à jusqu'à là. Sans lumière. On n'ira pas jusqu'à là. Mais quelque part, on va engendrer de la frustration et de la souffrance en gros dans le cœur de l'enfant. Et il va peut-être pas comprendre parce qu'il est fâché, mais parce qu'on est en train d'essayer de lui faire comprendre quelque chose. C'est de dire non, ce que je t'ai demandé, c'est que tu ranges ta chambre. Et tant que tu n'as pas rangé ta chambre, alors tu vas te confronter à un mur qui est moi, ton père, pour que tu comprennes quelque chose. Ce que je veux dire par là, c'est que je crois que Dieu veut le meilleur pour chacun d'entre nous, sans nous faire passer par la souffrance, en fin de compte. Mais en effet, je crois que Dieu permet la souffrance. Il n'est pas à l'origine même de la souffrance, mais permet la souffrance, comme avec Job, l'histoire de Job. Le diable est venu devant Dieu et dit, t'as vu ton serviteur, laisse-moi le toucher. Enfin, c'est Dieu qui le dit, tu vois mon serviteur, et lui, il va dire, mais laisse-moi le toucher, tu verras. Et Dieu va permettre que Satan le touche. Paul, c'est pareil, quand il dit à une écharde, un ange de Satan est venu, et quand Dieu va lui dire à Paul, non, mais ma grâce te suffit, en fin de compte. Donc on voit que la souffrance, je ne crois pas que c'est Dieu qui est à l'origine de la souffrance même, mais je crois que Dieu permet la souffrance pour nous montrer quelque chose, pour nous, on l'a dit, pour nous faire évoluer dans notre vie, dans notre foi et dans notre persévérance. Parce que souvent, quand on lit aussi certains textes, quand on voit la souffrance, il y a souvent la persévérance à côté. De persévérer dans la foi, de persévérer dans cette espérance en lui. Et voilà, enfin, c'est déjà ce cadre-là en se disant, mais ok, moi je crois, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est que la souffrance, c'est pas Dieu qui produit la souffrance, mais Dieu permet
la souffrance dans notre vie pour nous apprendre quelque chose. Maintenant, on l'a aussi dit en discutant tout à l'heure, c'est qu'on va s'infliger malheureusement nous-mêmes certaines souffrances parce que justement, on désobéit à Dieu tout simplement, quoi. Et à un moment donné, dans Deutéronome 30, il est dit, mais j'ai mis devant toi deux chemins, le chemin de la vie ou le chemin de la mort. Mais il dit, mais toi, choisis la vie. Ça veut dire que si tu choisis le chemin de la mort, ça veut dire quelque part, là, tu vas rentrer dans un chemin de souffrance, en fin de compte, un chemin Mais sur le chemin de la vie aussi. Sur le chemin de la vie aussi, mais quelque part, justement, alors là, je vais en revenir après, mais si tu choisis déjà, dès le départ, de ne pas obéir à ce que Dieu veut, ouais. Alors automatiquement, c'est des souffrances qui vont être multiples, ouais. Et que c'est pas des souffrances que Dieu aura permis dans ta propre vie, mais qui va engendrer plein de choses en fin de compte, ouais. Que tu aurais pu t'éviter beaucoup de souffrances. Ouais. Bah, l'exemple que Sam vient de dire tout à l'heure, si peut-être cet homme dès le départ était fidèle tout simplement, il aurait évité beaucoup de souffrances, autant à la famille qu'à lui-même. Dire s'il avait fait le choix de ce chemin de vie. Enfin. Ouais, mais je crois quand même vraiment qu'il y a des choses que tu ne peux pas éviter. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi, en fait. Dieu te fait passer par des choses qui te transforment profondément. Joseph, oui, mais ça, c'est parce que Joseph est resté fidèle à Dieu. Oui, à aucun moment, on voit Joseph mais je veux dire, le degré de souffrance qui lui a été infligé est quand même assez impressionnant. Ouais, mais après, donc, pour moi, dans la discussion, pour moi, il y a deux chemins. Le chemin où tu fais tes propres choix, toi, où tu mets Dieu de côté et que tu choisis ta propre vie sans Dieu. Et donc, il y aura des conséquences à tes choix, et notamment des souffrances, mais que Dieu n'aura pas voulu, même si Dieu, au travers de des souffrances, va te rechercher. Et il y a des souffrances que tu vis, même quand tu marches, on l'a peut-être aussi tous vécu autour de cette table, où tu marches avec Dieu, où tu es fidèle à Dieu, où tu veux plaire à Dieu dans tout ce que tu fais, mais malheureusement, tu vas subir des souffrances. Comme Job. Tu vas, comme Job, comme certains d'entre nous, comme ceux... Mais c'est ma question, comment savoir si la souffrance par laquelle je passe est la volonté de Dieu? Autrement dit, tu as certaines personnes qui se refusent à l'idée que non, je vais passer par ce chemin-là. Dieu veut me sortir forcément de ça. Malheureusement, je vais donner cet exemple-là, mais quand on l'a vu, des parents qui sont endeuillés, qui disent non, mais mon fils va revenir à la vie, par exemple. Je veux éviter cette souffrance-là. Et il y a des moments où non, Dieu a décidé de le reprendre. Comment est-ce qu'on peut des fois le savoir? Ça, c'est Dieu veut que je passe par ce chemin-là. Ouais, c'est ça, le fait d'accepter, en fait. Qui permet l'acceptation. C'est ça. Je pense que si dans ta vie, en tout cas dans ta vie, tu fais des choix de marcher avec Jésus et que Jésus est le centre de ta vie et que c'est lui qui vit en toi, comme ce texte nous dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et que tu vis par des souffrances, donc tu sais que ta vie est entre les mains de Dieu et qu'en effet, tu dois passer par ces souffrances-là. Parce que tu as fait le choix de suivre Jésus et de marcher avec lui. Donc ces souffrances-là, ça ne veut pas dire que tu vas les contourner, ça ne veut pas dire qu'ils vont s'effacer comme ça, mais qu'il y a des moments où tu vas en effet passer par la souffrance. Donc dès le moment où tu sais que tu es vraiment en règle avec Dieu, tu peux considérer que ce que tu vis, ça fait partie de la volonté de Dieu. Je vois ça comme ça, en tout cas. Mais tu le comprends pas nécessairement quand tu es dedans, en fait. Parce non, que moi, je me rappelle très bien ce que ça a été à l'époque quand nos filles sont... le fait de ne pas avoir d'enfants, ensuite j'étais finalement enceinte et j'accouche prématurément. Et il faut passer par tout ce truc de la prématurité, de très grand prématuré, 3 mois à l'hôpital, tout ça. Ah, quand tu es dedans, franchement, mais tu n'y comprends rien, quoi. Oui, tu es dans le flou, tu es quand même dans la confusion. C'était quoi ta réflexion? Ma réflexion à l'époque, c'était juste, ok Seigneur, c'est juste toi et moi, je sais pas ce que tu veux, mais de toute façon, on est dedans, et tu es avec. Voilà, la seule certitude que j'avais, c'était que Dieu était avec moi, et je veux dire, comme, en plus, on était délocalisés à Strasbourg, Claude n'était pas là souvent, il venait 2 fois par semaine, donc c'était vraiment moi et Dieu. Ouais. Et la seule certitude que j'avais, c'était que Dieu était avec moi, mais je ne savais pas le matin quand j'arrivais en réa si mes enfants étaient encore en vie. Et ça a duré des semaines, quoi. C'est terrible. Franchement. Mais après, quand je regarde tout ça maintenant, avec 19 années de recul, je me dis, mais Seigneur, merci d'être passé par là, parce qu'il y a eu une transformation tellement profonde en moi qui n'aurait pas été possible dans un autre contexte. Ouais. C'était vraiment
quelque chose que Dieu a permis, c'est pas quelque chose que Dieu a programmé, mais ces choses se sont passées et Dieu a changé le mal qui nous arrivait, parce que franchement c'était pas chouette, mais Dieu a vraiment changé le mal en bien en me transformant moi, mais hyper en profondeur, quoi. Donc, mais c'est que après que j'ai vraiment compris à quel point Dieu a utilisé ça. Tu vois, disons que ta force était quand même de se dire, mais Seigneur, ok, je comprends rien, mais je te fais confiance. C'est ça, mais c'était le seul fil en fait c'est là, qui me en fin de tenait. compte, où des fois, face à des souffrances, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et je ne cherchais pas à comprendre davantage. Mais nos vies, on a décidé que nos vies sont en Christ. Rien ne me séparera de l'amour du Père manifesté, ni les hommes, et je dirais presque, ni la souffrance, en fin de compte. Je pense que c'est peut-être important à ce niveau-là de le relever, c'est que peut-être le défi de beaucoup, plutôt, je vais le dire comme ça, c'est le fait de ne pas avoir l'explication. C'est-à-dire que quand on ne comprend pas le pourquoi, un peu comme tu le disais avant, c'est difficile de l'accepter. Là où quand la souffrance, ça peut faire partie de la volonté de Dieu, le pourquoi, tu l'auras pas tout de suite. Non. Et des fois, tu l'auras même pas. Tu l'auras peut-être jamais. Moi, je sais que quand je suis tombé malade, c'est un peu comme toi, j'ai dit, Seigneur, je comprends pas pourquoi, mais je sais que Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, je sais que ça concourra à mon bien. Mais j'ai aucune idée de pourquoi, j'ai aucune... et peut-être surmonter le pourquoi, c'est ce qui me permet d'accepter aussi la dimension de volonté de Dieu, parce qu'il n'y a pas forcément de logique humaine. C'est ça. Il y a des réalités spirituelles qui nous dépassent et aussi. pas résister finalement à cette souffrance. De pas lutter contre, mais de dire ok Seigneur, on est là-dedans, ok on y va, t'es avec et on y va, quoi. Mais autant Jésus a appris au travers de la souffrance, au niveau de son obéissance à Dieu, autant nous-mêmes aujourd'hui, au travers des souffrances dans lesquelles on est passé, et peut-être qu'on va encore passer, nous a appris à faire confiance à Dieu, en fin de compte, à nous abandonner à lui. Est-ce que Dieu nous explique tout? Est-ce qu'il nous fait un débriefing de tout? Est-ce qu'il y a des souffrances où vous n'avez pas eu d'explication dans vos vies? Ah oui. Bah oui, ouais, bien sûr. Où il y a encore des pourquoi actuellement? Ah oui. On a, enfin, pour ma part, alors j'ai pas envie de développer là maintenant sur le plateau, mais il y a des choses où je sais pourquoi ça s'est passé. Enfin, j'ai pris conscience je veux dire, du parcours qui a été fait, mais quand même, je me dis, mais pourquoi, tu vois, enfin, c'est un point d'interrogation où je sais qu'aujourd'hui, je suis pas sûr d'avoir un jour la réponse. Et ça t'empêche pas d'avancer avec Dieu? Ah ben non, parce que c'est quelque chose où je me dis, ok, c'est par ce chemin que moi-même j'ai dû passer. L'essentiel, c'est que, enfin pour moi, pour ma part, je pense, l'essentiel, c'est qu'on ne soit pas à l'origine de la souffrance, en fin de compte, de celui qui fait mal aux autres, en fin de compte. Parce que, voilà, au travers de la souffrance, des fois, face à des actes par rapport à quelqu'un, ça va toucher tout un environnement. De nouveau, l'exemple de Sam tout à l'heure, ça touche les enfants de cette personne, ça touche l'épouse de cette personne, ça touche la famille tout autour. Et eux, ils n'ont rien demandé, mais par rapport au péché d'un, va emmener la souffrance. Tu vois, moi, par exemple, j'ai accompagné des dizaines de personnes suicidaires. Et il y a un jeune qui, lui malheureusement, s'est pris la vie. Ça a été une grande souffrance pour moi, énorme. Vraiment, ça m'a vraiment marqué. Et je ne sais toujours pas, je sais toujours pas pourquoi. Pourquoi lui, Dieu a accepté qu'il soit repris, alors que moi, avec toutes mes tentatives de suicide, je me suis jamais ôté la vie. Ça n'a jamais fonctionné, en fait. Et pourtant, ce jeune homme a eu plusieurs fois, miraculeusement, j'ai envie de dire, la vie sauve. Il y a une fois où il est parti. Je sais que c'est au ciel que j'aurai le pourquoi, et d'accepter qu'il y a des pourquoi, ça permet aussi d'accepter certains chemins de souffrance. Je sais pas, papa, qu'est-ce que tu en penses? Si je ramène au sujet de la foi. Ouais. Puisque toi, tu avais la question, mais comment la foi peut être un ressort justement face à la souffrance? Alors tout d'abord, la définition qu'on a dans Hébreux 11 de la foi, c'est « Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas ». C'est-à-dire que la foi est ce qui va nous nourrir malgré tout. C'est-à-dire, la foi, c'est ce qui est plus haut que tout ce que nous traversons. Que nos saisons. La foi, c'est ce qui nous fait regarder la fin. Plus loin, La foi, c'est ce qui nous fait fixer le but. Et entre là où je suis et le but, il y a des épreuves. Je ne répète pas ce qu'on a dit liées à mes propres fautes, liées aux fautes des autres.
mes regards sont fixés sur le but. Donc la foi en soi est un soutien extraordinaire pour traverser la vie malgré les souffrances, parce qu'elle fixe le but. Ensuite est attaché... Quel est le but? Parce que tu dis elle fixe le but, il y a quelqu'un qui n'est pas croyant. Quel est le but? Le but, c'est d'être un jour au ciel avec Christ, la vie éternelle. Où il y aura la vie éternelle, où il n'y aura plus de souffrance. C'est pour ça que les gens qui vivent des souffrances, comme le monsieur que j'ai énuméré tout à l'heure, tu as des gens qui souffrent parce que le mari est parti, ou la copine est partie, etc. Mais au lieu de chercher Dieu, il se dit, je vais changer de vie. Et ça va calmer ma souffrance. Ils ne calmeront rien du tout. Ils vont juste se retrouver tôt ou tard de nouveau face à des difficultés qui seront similaires. Tant que nous cherchons à sortir de ce qui est le vrai et le seul et l'unique sens de la vie, nous nous perdrons de toute manière, d'une manière ou d'une autre, dans des souffrances. Donc, pour moi, la foi, c'est vraiment ce qui nous porte. Maintenant, dans ce chemin qui me mène vers le ciel, la souffrance est un pédagogue et elle est liée même à ma foi. Je vous donne un exemple. Vous avez Noé. Noé est appelé à bâtir une arche. Il va donc investir son temps, son travail, il va investir ses forces, ce qui veut dire qu'il va renoncer à tout le reste. Tout le reste. Pour faire un bateau, et ça pendant 120 ans, dans un lieu où les gens se moquent de lui, le raillent. Il y a de la souffrance liée à son obéissance. Il y a de la souffrance liée aussi à l'incompréhension de tous ceux qui sont autour, mais au lieu de mettre tout en bois là dans un bateau, t'as qu'à faire des maisons, ça te ferait un quartier, tu pourrais louer des maisons, tu deviendrais un homme riche, et toi tu mets tout sur un... tu mets tout ce bois dans... Il y a toute cette souffrance liée à l'incompréhension de tous ceux qui ne voient pas le but. Mais lui, il fait le but, il fixe le but, et la démonstration de la foi étant cette ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de sa foi se traduit par le fait qu'il fait les choses. Il les investit, il donne les bonnes priorités, etc. Et en cela, pour moi, quelle que soit la souffrance qui est la nôtre, moi je l'ai vécu avec toi, lorsque tu étais malade, je l'ai vécu avec Jonathan lorsqu'il était malade. Nous l'avons vécu à différents niveaux. On l'a vécu dans notre foyer avec maman pour d'autres raisons. On a vécu au niveau de l'église, etc. C'est toujours garder les yeux fixés sur le but. La Bible dit que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération, et il préféra souffrir avec le peuple. C'est-à-dire que à cause du but, il accepte une souffrance liée au peuple avec lequel il se trouve. Ce qu'on voit dans Hébreux 11 pour les héros de la foi, sur la deuxième partie. Même j'ai noté moi dans Matthieu 5, toi 11, où quand Jésus dira heureux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, à cause de mon nom. C'est pas à cause de vos bêtises, hein. C'est à cause de mon nom. Mais parfois, Dieu permet... Alors, tout à l'heure, Jérémie disait que Dieu n'est pas à l'origine de la souffrance. Évidemment, la souffrance est une conséquence de notre désobéissance. Mais Dieu peut parfois être à l'origine. Lorsqu'il corrige le peuple, lisez toute l'histoire d'Israël. Sous forme de correction. Et des fois, c'est costaud. Des fois, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui perdent la vie. Donc nous ne pouvons pas séparer non plus le fait que la correction fait partie de l'amour, mais la correction fait mal. Et la correction, elle n'est pas seulement de la privation. La correction, elle est parfois physique. Moi, quand j'ai corrigé mes enfants, des fois, je les ai corrigés en leur interdisant, comme toi, d'aller jouer. Des fois, ça passait par une fessée. Aujourd'hui, évidemment, je sais qu'on touche à quelque chose de sacro-saint, mais il ne s'agit pas de violenter les enfants. Il s'agit de les corriger. Et à quelque part... Tu m'avais quand même cassé le bassin. Non, c'est pas vrai. Ça y est. Je crée des récupérations. À quelque part, la souffrance physique qui leur est imposée sur le moment
peut leur épargner une souffrance psychique qui sera beaucoup plus grave. Bien sûr. Ou des fois sur l'éducation, pareil, on fait de nouveau une petite parenthèse, mais sur l'éducation, la souffrance physique qui est directe, elle est beaucoup plus, je trouve, compréhensible pour un enfant qu'une frustration sur quelque chose qui devrait être d'un interdit ou quelque chose, où il y a des âges, je dirais, tu vois. Mais je trouve que tu as des âges où la notion de frustration, elle est plus difficilement compréhensible dans le côté pédagogique de la leçon. Je digresse un peu, mais la même société qui finalement traite avec sévérité cette question de la correction et de la douleur, c'est la même société qui, parce qu'elle a empêché les parents d'éduquer comme il fallait éduquer, mettra nos adolescents en prison et les livrera ensuite à des choses innommables. Pire, donc, vaut mieux une bonne correction que d'aller là-bas. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de violence, il ne s'agit pas de se défouler sur les gens. Mais tout cela fait partie aussi de ce qui nous permet, à cause de la foi, eh bien, de continuer malgré la souffrance. Et puis, il y a cette souffrance qui, vous l'avez cité tout à l'heure, Job, mais qui va rapprocher Job de Dieu. C'est pour ça qu'il dira à la fin, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Elle va le conduire dans une proximité avec Dieu qu'il ne connaissait pas auparavant. Et moi, je dois dire que ce que j'ai vécu pendant une année avec Benjamin, lorsque, évidemment, nous n'avions plus de repères, nous n'avions pas de compréhension de ce qui nous arrivait, mais ça m'a vraiment permis de m'attacher au Seigneur indépendamment de tout ce qui se passait, malgré le fait que la souffrance était terrible au vu de sa situation, 2 terribles au vu de la situation qu'elle créait, 3 terribles au vu de ce qu'elle avait produit dans notre couple. Donc, tout cela, finalement, aujourd'hui, m'a amené à dire, quelles que soient les circonstances, Seigneur, je te ferai confiance. Je ne comprends pas toujours, je ne vois pas toujours la finalité, mais je te fais confiance. Et quand tu me corriges parce que je me suis éloigné, alors je te remercie parce que tu m'as ramené dans les voies droites. Et à ce moment-là, la souffrance devient presque une bénédiction. Et tu vois, moi, la maladie, je le dis souvent comme ça, Dieu a permis que je tombe malade pour me soigner. Parce que clairement, c'est au travers de la maladie que j'ai été guéri dans l'âme. Et clairement, je crois que... Alors, souvent, on me dira, ah oui, mais il y avait un enjeu spirituel, il y avait des oppressions, pas de souci, mais au-dessus de tout ça, il ne faut pas qu'on oublie quand même que celui qui est au-dessus des principautés, de toute domination, ça reste Dieu. Dans Job, souvent on dit c'est Satan qui a, mais celui qui lui a donné le feu vert, celui qui a quand même le dernier mot, ça reste Dieu. Je crois dans mon cas à moi, que sans cette maladie, je serais pas l'homme que je suis devenu. Et plus que ça, c'est que j'avais l'impression de perdre du temps. Mais c'est seulement après que tu te rends compte, dans la souffrance, tu as l'impression d'être sur pause. Mais en fait, c'est seulement après que tu peux prendre la mesure de tout ce qui a été semé en toi quand tu étais dans la souffrance. Tu ne le mesures pas pendant, mais tu le mesures après. Et Jacques va dire, mais prenez comme témoin les souffrances et la patience des prophètes. Donc on peut voir qu'il va même nous faire tourner le regard vers tous ceux qui ont souffert. Pour dire, mais regardez les modèles qu'ils sont en fin de compte. Ça, ils ont persévéré. Ils ont persévéré malgré la souffrance. Mais ce qui les a fait persévérer, parce que la question qui m'était posée, c'est en quoi la foi nous aide dans la souffrance. Ce qui les a aidés à persévérer, c'est leur foi. C'est ce sur quoi ils fixent le but. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais je reprends l'exemple des sportifs. Finalement, ce qui va aider le gars qui est en train d'escalader l'Everest à arriver, c'est le but. Si c'est pas fixé le but de monter, mais il s'arrête au premier tiers. Il persévère pas. Mais c'est le but. Tout le fait de rappeler que c'est vraiment ce que je veux atteindre. Notre vie, c'est pas ici-bas. Même si on est malade ici, au ciel, il y aura plus de maladie. Alors, il y a premièrement ça, et deuxièmement,
quelle que soit la maladie, et je le dis avec beaucoup de compassion et de respect pour certains malades qui passent des moments extrêmement difficiles, mais je le disais un jour à une sœur qui malheureusement est dans une condition physique difficile, elle marche très difficilement, mais je l'ai aussi déjà dit à quelqu'un qui était paralysé. Je dis, mais dans ton corps, tu es limité, mais dans ton esprit et ton âme, tu es aussi libre que moi. C'est-à-dire que ta puissance spirituelle, la puissance de la foi, ta puissance dans la prière, l'autorité dans la prière, n'est absolument pas dépendante de ta condition physique. Tu as la même autorité. Tu as la même autorité sur les démons, tu as la même autorité sur la maladie, tu as la même autorité dans le domaine spirituel, parce que intérieurement, tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Ouais, et si l'enfant physique, lui, est diminué ou paralysé, l'enfant spirituel que tu es, lui, il est en bonne santé. Ça me fait penser à une fois, pardon Caro, où on avait fait une visite à l'hôpital d'une sœur qui était totalement paralysée. Ouais. Mais tu ressortais de là, tu étais plus encouragé toi que toi, tu l'as encouragé, parce que tellement la sœur rayonnait et était waouh, joyeuse, pleine de foi, mais pas forcément juste pour sa guérison, mais juste parce que cet amour de Jésus remplissait son cœur et elle était rayonnante en fin de compte. Et tu dis, ce qui n'enlève pas la souffrance morale qu'elle peut avoir, ou la souffrance qu'un mari peut avoir d'avoir une épouse hémiplégique. Mais c'est important aussi pour nos bien-aimés qui sont dans ces situations-là de savoir, mais spirituellement, c'est pas ma santé physique qui fait que spirituellement je suis en bonne santé. C'est ma foi. Mais quand même, je me dis, les gens, je contredis personne, mais quand on souffre, quand on a une maladie chronique et on a mal, tous les jours, tout le temps, ça pose quand même question. Quand tu le vis au quotidien, je pense à une amie en particulier qui a une spondylarthrite ankylosante, par exemple, qui a mal chaque matin et le soir quand elle va se coucher, elle ne sait pas dans quel état elle se lève le lendemain matin, elle ne sait pas si elle est capable d'aller bosser ou pas. Voilà. Et qu'est-ce que tu réponds à des gens comme ça? Oui, c'est sûr que la souffrance produit des bonnes choses, mais c'est vrai qu'au long cours, quand ça dure des années, waouh, moi je ne suis pas dans ces baskets, quoi. Il y a des fois où tu es un peu à bout d'arguments, tu dis ok, fais confiance au Seigneur, mais qu'est-ce que tu réponds, quoi? Mais tu vois, moi j'ai des personnes qui, quand elles viennent me voir, déjà les amener à faire comprendre que quand j'ai des personnes qui ont des troubles psychiatriques et qui viennent me voir, une des questions que je leur pose régulièrement, c'est « Mais si maintenant tu avais l'assurance que tu ne guériras jamais sur Terre, est-ce que tu aimerais quand même Jésus? Est-ce que tu le suivrais quand même ?» Parce que s'ils me disent « Ah, je sais pas », c'est que ta foi se limite juste à ce que Dieu peut obtenir pour toi sur Terre. Ce qu'il peut te donner. Et dans ce que tu disais là, c'est notre espérance, elle va beaucoup plus loin. Et qu'il y a des personnes qui, pourtant, ils avaient la même foi, pourtant ils croyaient, et ils sont partis de maladie. Donc pour moi, la foi ne doit pas se limiter qu'au fait de dire j'ai la foi pour que Dieu me guérisse. Bien sûr. Même si ça dure, tu vois. Mais n'empêche que quand ça fait des années que ça dure, tu peux par moment être... C'est le sens. C'est quel sens donner. Quel sens tu donnes à ta souffrance. C'est le pourquoi. Et là, parfois, il nous faut beaucoup d'humilité pour dire j'ai pas de réponse à tout. Le pourquoi, il peut être un obstacle. Mais je veux t'encourager à rester ferme parce que c'est comme le dit l'apôtre Paul, les difficultés du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir. Et tout ça, nous ne pouvons que le saisir par la foi, nous ne pouvons pas le saisir intellectuellement, d'autant plus quand tu souffres comme cette sœur, quand tu te lèves et tu ne sais pas si tu vas pouvoir aller bosser, c'est d'autant plus... Oui, c'est d'autant plus... Je peux même pas dire que je prends mon petit-fils dans les bras parce que je ne peux pas. C'est difficile. C'est d'autant plus difficile. Mais à ce moment, l'espérance, Seigneur, je te fais confiance. Bien sûr, si tu me demandais si je peux choisir entre être guéri tout de suite ou continuer comme ça, je préfère être guéri tout de suite. Je préfère être guéri tout de suite. Et cette sœur a le droit de le dire. Ou être repris. Oui, ça aussi. Parfois, tu as des gens qui disent mais j'en peux plus, quoi. Je voudrais que ça s'arrête. Je veux dire, la foi va aussi nous emmener à se dire, mais même quand tu cries, quand tu souffres,
Mais Dieu entend tes cris, en fin de compte. Il est attentif à ta voix, à ta souffrance. Alors, c'est sûr que ça n'enlève pas la souffrance, mais de se dire que Dieu, dans nos douleurs, dans nos cris, dans nos pleurs, dans nos gémissements, il est là, il nous écoute, il est avec nous. Mais dans cette souffrance-là, il ne nous abandonne pas. Jésus le dira quand même, si cette coupe pouvait seulement s'éloigner de moi, il l'exprime quand même. Quand Hébreux 11, la fin, qui a déjà été citée tout à l'heure, certains furent lapidés, sciés, torturés, ils erraient ça et là, vêtus de peau de bête. Je veux dire, tous ces gens-là pouvaient choisir une autre vie. Hein. C'est sûr. C'est tout ce qui les a portés, c'est leur foi. On parle, évidemment, nous prêchons tous sur Daniel dans la fosse aux lions, et gloire à Dieu pour Daniel. Mais beaucoup de martyrs ont été dévorés par les mêmes lions. Et puis même Daniel, est-ce qu'il ne pensait pas qu'il allait, c'était la fin pour lui, enfin. Autant Daniel a été libéré de manière extraordinaire, autant... eh bien, dans le Nouveau Testament... D'autres ont été mangés. Tu as eu la lapidation d'Étienne. Et Étienne a été lapidé. Et personne ne nous dit qu'au moment où les pierres le touchaient, il avait pas mal. Mais il avait déjà les yeux fixés. La Bible dit que son visage rayonnait déjà. Il voyait déjà le Seigneur. Et c'est en ça que je crois que la foi, mais c'est... si nous ne réduisons pas la foi juste à justement la guérison, etc. Moyen d'accéder à la guérison, mais que la foi, que notre foi est en Dieu et qu'elle nous permet d'avoir de la finalité, la foi devient sûrement le soutien le plus glorieux qu'il puisse avoir. Rien ne peut remplacer ça. Aucun médicament, rien. Parce que ça dépasse le pourquoi, ça dépasse le mais jusqu'à quand, ça dépasse tout en fait. C'est je reconnais que tu es Dieu et je te fais confiance. Mais aujourd'hui, il y a des frères, des sœurs qui souffrent dans ce monde. On a fêté il n'y a pas si longtemps... Il n'y a pas si longtemps les portes ouvertes au niveau des chrétiens persécutés dans le monde. Il y a des frères, des sœurs aujourd'hui, là, maintenant, qui sont en train de souffrir à cause de leur foi. Et ils continuent à souffrir. Ils sont dans des camps, ils sont torturés, ils sont emprisonnés, ils sont tués, mais ils décident non. Et la Bible dit, ils ne voulurent pas de délivrance pour une résurrection meilleure. C'est-à-dire que ce qui va les motiver, c'est la fin. C'est la finalité. Mais ça, c'est porté par la foi. C'est ça ce qui va les motiver. Tu vois, quand on a des saisons de souffrance, quand moi j'ai des saisons de souffrance, j'aime aussi à me rappeler, encore une fois, chacun a sa capacité à gérer sa propre souffrance. Et puis souffrance, c'est très personnel. Hein. Ce qui te fait mal à toi peut ne pas me faire mal à moi, et inversement. Mais c'est aussi toujours de me dire, Seigneur, je t'ai donné ma vie. C'est-à-dire que ma vie ne m'appartient plus. Tu en fais ce que tu veux. C'est ça. Et je passerai par là où tu décides que je passe. Donne-moi juste de faire les choix qui t'honorent pour pas avoir à faire des détours dans la souffrance. Mais si je marche comme ça, alors je t'ai donné ma vie. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est quand même dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est que j'y vais, quoi. Marcher avec Dieu ne signifie pas qu'on évite la vallée de l'ombre de la mort. Et pour moi, pour peut-être tous ceux qui souffrent et qui nous écoutent, Noé va démontrer sa foi en mettant en œuvre ce que Dieu lui demande. Donc au travers des renoncements, au travers du fait d'investir 120 ans pour bâtir un bateau, etc. Il fait la démonstration qu'il croit en quelque chose qui ne se voit pas encore. Et parce qu'il y a cru, ça l'a sauvé. J'avais déjà prêché là-dessus. Imaginez qu'ils se disent, bon, c'est peut-être un peu gros, on va se faire une petite barque à côté, je vais quand même monter 2-3 maisons, les louer, etc. Dans la petite barque, il serait noyé avec toute sa famille. Donc il a vraiment parfaitement obéi. Eh bien, j'aimerais dire à ceux qui souffrent, tout en croyant que le Seigneur peut vous guérir, peut vous libérer, mais en attendant, vous faites la démonstration de votre foi. C'est-à-dire que vous ne remettez pas Dieu en cause à cause de votre souffrance. Votre souffrance, c'est une chose. Chacun d'entre nous, nous prions pour que vous en soyez guéris. Mais vous, votre foi, elle est plus grande que votre condition. Elle est plus grande que votre souffrance. Elle est fixée sur celui qui est le rémunérateur de la foi parce que vous avez des choses meilleures. Et à cause de votre foi, en Christ, vous êtes sauvés. Et leur foi est pour moi en tout cas, et pour beaucoup, leur foi est une grande source d'encouragement. Combien de fois on entend un témoignage. Mais combien de fois on entend ouais, mais ça réduit Dieu, je suis dans cette condition, regarde, c'est pas encourageant pour les gens, pour les non-chrétiens, ça veut dire que je peux... Je dis mais non, mais c'est ta foi qui est encourageante dans cette situation-là. On parle des apôtres qui ont terminé leur vie en tant que martyrs. Si vous terminez en tant que martyr,
finalement, c'est quand même pas une fin glorieuse. Vous finissez pas en tant que roi ou en tant que millionnaire ou vous finissez en tant que martyr. Ça ressemble à Jésus sur la croix. Ça semble plus être un échec qu'une réussite. Oui. En tout cas, pour les disciples sur le chemin d'Emmaüs, c'était plus un échec. Mais n'as-tu pas entendu? Pourtant, nous avions mis toute notre espérance. Pour nous, c'est mais ce qui était un échec pour eux, c'était la victoire. C'est ce qui clouait le bec à Satan. Et je ne crois pas qu'on puisse parler de la souffrance sans parler du diable. Parce que Satan est aussi celui qui, au travers de la souffrance, veut nous détourner de notre foi. Satan est aussi celui, dans le cas de Job, c'est clair, mais c'est clair. Ok, tu dis, regarde Job, il a tout. Il a tout. Il a tout. Touche-le, laisse-moi enlève-lui un peu, c'est bien. Bon, ça n'a pas marché. Donc, mais touche ses enfants, là, ses troupeaux, hop, ça n'a pas marché. Bon, touche son corps. Ouais. Vous voyez quand même que le but de Satan, c'est de faire la démonstration que il est intègre par intérêt. Qu'il est intègre par intérêt. Donc, c'est pas la foi. Parce que la foi n'est pas intègre par intérêt. La foi reconnaît qui est Dieu, reconnaît que je suis aimé de Dieu et va persévérer malgré tout. En fait, on est sur une autre dimension. Et moi, je peux vous dire, en bientôt 60 ans de vie, avec tout ce que nous avons vécu... Ça fait bizarre de le dire comme ça. Autant avec tout ce que nous avons vécu de difficile et de beau aussi, mais c'est ce qui nous a gardés. Tiens, on parle souvent de Papa Jean, de grand-père, mais c'est un homme qui a eu beaucoup de souffrance. Lui, il a été brûlé au 3e degré. Il était entre la vie et la mort. La guerre, les trahisons. Sa maman qui avait des troubles psychiques, l'abandon, la trahison. Le décès de son frère. Tout ça. Mais à la fin, sur son lit de mort, vous savez, là, vous ne trichez pas. Ne priez plus pour moi. J'étais là assez longtemps. Maintenant, je rentre à la maison. Lui, c'était... Bon, maintenant, je suis juste à la porte. Vous n'allez pas encore me garder, là. J'étais... Mais c'est pour ça qu'il est dit, au sujet des hommes de Dieu, regardez leur fin et imitez leur foi. Parce que la foi, tu la mesures à la fin. Et la fin traduit... Tout ce qui se traduit par tout ce qui a été traversé. Mais justement, ce que tu traverses, ce qui est intéressant de regarder, c'est que les étapes de souffrance que tu vis dans ta vie, quand tu te retournes, tu dis, ok, mais ça a fait grandir ta foi. Chaque fois, Dieu l'a fait grandir un peu plus, en fait. Et donc, du coup, tu peux t'appuyer sur un socle de plus en plus solide. Il n'y a pas à faire. C'est la souffrance que Dieu utilise pour faire grandir notre foi, quoi. La foi est comme ce muscle. Exactement. Et la foi va être aussi partagée même quand tu souffres. Je veux dire, combien de fois des témoignages où des frères et sœurs qui étaient malades se retrouvent à l'hôpital ou ailleurs, mais au travers, et c'est sûr qu'on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils souffrent? Ils ont la foi. Mais au travers de leur foi et de leur joie de servir Dieu, même malades, ils ont été des témoins pour leurs voisins à l'hôpital ou même dans leur famille, où d'un coup ils disent mais parce qu'ils passent par la souffrance, par la difficulté, mais regarde comment il réagit en fin de compte. C'est ça, parce qu'on nous regarde ce témoignage. Moi j'ai vu des femmes ou des hommes, à cause de leur foi, rester fidèles à un mari ou à une femme difficile. Mais ils ont gagné leurs enfants. Ils ont gagné leurs enfants et ils ont été un modèle pour leurs enfants. Pas par des théories, les enfants ont vu. Les enfants ont vécu. Ils ont vu les tensions, ils ont vu les injustices, ils ont vu tout ça. Et ils ont vu le parent, à cause de sa foi, rester ferme. Eux, ça les aide ensuite dans leur propre choix. Bien sûr. Mais ça les aide aussi dans la persévérance. Persévérer. Et vous n'apprenez pas la persévérance dans la facilité. Et puis c'est vrai que la persévérance ne s'apprend que dans la souffrance. Et la persévérance, c'est pas une notion qui est très à la mode. En ce moment, on est tac, on veut du tout de suite. On est dans le zapping. Et c'est vrai que c'est pas une notion hyper en vogue, quoi. Donc quand tu parles de persévérance... Regarde, ça y est. Papa Jean,
Ah mais moi il fait faim, hein. Mais je voulais J'entends son il fait ventre faim. depuis tout à l'heure. je voulais terminer, mais je voulais vous laisser. Je voulais pas vous couper. Eh bien, alors je me tais, puisque tu as décidé. Mais ça reste des sujets en tout cas délicats. Oui. C'est très Et personnel, encore une fois, ouais. pour tous ceux qui sont dans la souffrance, ne pensez pas qu'on vous regarde de haut. Au contraire, ça a beaucoup de respect. Avec nos propres histoires à nous aussi, hein. Il y a ce que vous connaissez, mais il y a ce qu'on ne montre pas. Mais sachez qu'on prie pour vous, on croit que Dieu veut vous aider, mais surtout, n'oubliez jamais que l'espérance, les réalités des choses qui nous attendront dans le ciel sont le moteur le plus profond, en fait. C'est pour passer dans les temps difficiles. Et nous savons que les temps qui viendront seront des temps encore plus difficiles. Et de l'autre côté, tout ce qui est des souffrances liées à notre foi peuvent être considérées comme un sujet de fierté. Soyez heureux, soyez fiers de ces choses-là. Alors là, je crois aussi que vous pouvez être fiers si vous êtes dans des zones de souffrance liées à votre foi, mais soyez fiers de cela. Soyez heureux. Et l'Église est là, et puis le Seigneur est là, surtout, au-delà de tout. On va prier ensemble? Papa, tu veux bien prier? Oui, Père, c'est avec beaucoup de compassion pour ceux qui souffrent, quelle que soit la forme de la souffrance que nous prions. Toi-même, Jésus, tu as été ému de compassion. Compassion pour les foules, mais compassion aussi pour les personnes. Merci infiniment de ce que tu t'approches de celles et ceux qui traversent par la vallée des pleurs, la vallée de Baca. Mais ta parole nous dit que eh bien, cette vallée des pleurs, il la transforme en source d'eau. Et il renouvelle leur force dans la marche. Seigneur, notre foi nous permet, malgré l'épreuve qui dure, de renouveler nos forces dans la marche. Alors que nous nous dirigeons vers Sion, alors que nous nous dirigeons vers la Jérusalem céleste. Et, Seigneur, nous voulons avec Paul nous rappeler que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Père, je bénis tous nos bien-aimés qui nous suivent, qui pour certains sont dans une souffrance physique ou psychique depuis des années, qui n'ont pas toujours vu la délivrance venir comme ils auraient pu la souhaiter, comme d'autres l'ont vu, mais qui font la démonstration de leur foi au travers de leur persévérance et de leur amour pour toi, malgré, Seigneur, la souffrance. Que ton nom soit béni. Merci pour les exemples qu'ils sont. Merci pour la lumière qu'ils sont, luisant de manière, Seigneur, différente, mais ô combien importante. Que ton nom soit béni et glorifié. Donne-nous toujours de fixer nos regards sur le but, sur la finalité, sur toi. À ton nom seul soit l'honneur, la louange et la gloire. Amen. Amen.